Hello guys, aujourd'hui c'est un nouveau vlog qui commence et c'est l'anniversaire de mon petit Lorenz qui est là derrière. Monsieur a 2 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui on fait rien de spécial parce que nous sommes en pleine semaine, on est le jeudi 18 mars. Ça fait un an qu'on a commencé à être confiné en Belgique si je ne me trompe pas. Oui, il y a un an je pense parce qu'on n'a pas su faire son anniversaire l'année dernière. Pour ces un an, pour son premier anniversaire plutôt. Et ici pour ces 2 ans, eh bien voilà, on pourra le faire. On pourra préparer ça, on est en pleine préparation pour samedi. Parce qu'on peut recevoir de la famille, on peut recevoir on peut être à 10 personnes en tout et pour tout je pense. Donc ça sera le compte juste. Voilà. J'ai hâte en tout cas. Ici nous sommes en pleine balade durant le temps de pause de monsieur parce que lui il travaille, il est en télétravail. Donc on en a profité pour aller chercher de la soupe chez Jaune Carotte à Courcelles. Aujourd'hui j'ai pris boursin, tomate boursin. Et l'autre soupe c'est oignon, navet et carottes jaunes. Donc on va tester ça, j'ai vraiment hâte, j'ai la dalle en plus. Et monsieur est parti chercher des produits italiens, dont du jambon et du fromage. J'ai hâte de manger, je vous dis même pas. Hier j'ai fait aussi du bricolage, je vais peut-être vous montrer ce que je vais faire pour l'anniversaire, ce que j'ai fait pour l'anniversaire de mon fils. Et ouais, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Mais je crois que je vais profiter de sa pause pour vous faire tout ça. Je vais aussi anticiper la maison aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Voilà, suite du vlog de ce jeudi. Le petit chat est à la sieste. Ça serait mieux que j'ouvre le store plutôt que le fermer. Donc là ici ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que comme le petit dort, je vais en profiter pour déjà nettoyer la maison. Donc j'ai déjà préparé de quoi nettoyer la toilette et autres. Donc je vais déjà faire toutes les poussières aujourd'hui. Comme ça demain vendredi, le petit va chez mes parents. Donc du coup je n'ai plus qu'à ranger, tout soulever et passer à l'aspi. Pendant que l'aspi passe partout dans la maison, pendant ce temps-là, ça c'est vraiment bien pratique, un aspirateur robot. Franchement pour ça c'est génial. Je vais faire les chambres, que je fais toutes les semaines aussi. Et bien voilà, demain je n'aurai plus qu'à donner un petit coup juste de Villeda par terre et non pas avec le nettoyeur vapeur, ça sert à rien parce que samedi on reçoit. Et demain on va déjà aussi commencer à préparer les décos pour l'anniversaire de Lorenz. Donc là je vais m'y mettre parce que j'ai de quoi faire et je pense qu'il y a quand même moyen que ça aille vite. Et voilà. Voilà, il est minuit et demi. Je retourne dans le bureau maintenant. On a quand même avancé dans le ménage aujourd'hui. J'ai fait toutes mes poussières en bas comme je prévoyais. J'ai tout fait. Il me reste encore, comme je disais, donc tout relever demain, ranger quelques petits trucs, faire passer l'aspi et nettoyer le haut et puis nettoyer le bas. Voilà, donc je serai contente quand ce sera fait. Je vais peut-être aussi faire une tentative de passer chez le coiffeur. Je dois prendre rendez-vous pour Lorraine si mon père ne sait pas aller avec le petit chez le coiffeur de son côté. Et moi je me suis dit aussi que ce serait peut-être pas mal que j'y retourne parce que mes cheveux pour l'instant c'est un petit peu du grand n'importe quoi. J'aurais voulu au moins juste égaliser parce que je pense que je vais les laisser repousser. Donc ouais, je sais pas trop en fait ce que je vais faire avec cette tignasse, mais je crois que les recouper un petit peu parce que depuis le mois d'octobre ça fait quand même 5 mois, presque 6 que je ne les ai plus coupés. Donc je pense faire ça demain si possible, sinon tant pis, voilà on fera sans. Alors j'ai cru comprendre chez vous les Français aujourd'hui, donc ce jeudi, que pour vous, attendez, donc j'ai cru comprendre que chez vous, en tout cas dans la partie du nord de la France et ailleurs aussi je crois sur la carte, d'après ce que j'ai vu, vous reconfinez. Franchement, s'il y a des personnes qui sont dans ce coin, qui sont dans ce cas, je sais que la France aussi c'est quelque chose, comme l'Italie et autres. Franchement je vous envoie beaucoup de courage parce que là c'est long, pénible et voilà, au niveau santé mentale les gars, je crois que là ça touche tout le monde et ouais, franchement vraiment courage. Je pense aussi beaucoup aux personnes qui
sont en appart ou qui sont seuls, ou aux enfants aussi. Puis je me demande aussi beaucoup les enfants comment ils font, autant les jeunes qui sont en primaire. Déjà en maternelle c'est déjà pas facile pour eux parce que ben, ils voient personne, ou en tout cas ils voient leurs potes, mais je pense que voilà, ils sont touchés quoi qu'il en soit. Les primaires, je ne sais même pas au niveau de l'apprentissage comment ça se passe. Vraiment, je me pose vraiment la question. Et là, les secondaires aussi. Ouais, je ne sais pas vraiment comment ça se passe pour les étudiants et puis pour les parents qui travaillent et autres. Enfin bon, c'est vraiment très difficile. Et franchement, je ne veux pas être pessimiste, mais je me demande un jour si on reviendra à la normale. Enfin, le temps nous le dira, quoi qu'il en soit. Mais en attendant, vraiment beaucoup de courage à vous. Ben, je sais rien vous dire d'autre. Voilà. Courage. Courage. Alors, je voulais vous montrer aussi. Je suis désolée, on voit toujours ce porte-manteau qui est limite surchargé derrière moi, alors qu'il n'y a pas tellement dessus, mais ça fait toujours brol. Je déteste ça. Je voulais vous montrer la création que j'ai faite pour l'anniversaire du petit. Voilà. Je me suis basée sur un modèle existant. J'ai calqué en fait avec du papier calque sur le tissu pour punch needle et j'ai reproduit la fameuse fusée de Tintin parce que mon fils est un grand fan de Tintin, il adore ça. Donc je pense que quand j'aurai bien retouché l'arrière, vous voyez, ça ira sur le mur de sa chambre quand il aura une chambre digne de ce nom. Déjà une chambre, c'est déjà très bien. Ce serait vraiment super de mettre ça sur le, comment dire, sur le mur. Donc voilà. Et pour un début, je suis pas hyper contente, mais enfin, je me dis pour une première, c'est déjà pas mal d'avoir fait ce genre de dessin. Et j'ai d'autres projets punch needle à faire, donc voilà, j'envisage de faire ça très bientôt. Donc je suis toujours dans mon bureau, pour l'instant on me voit tout le temps dans le bureau, c'est un truc de dingue. Je crois que pour un petit peu me changer les idées, je vais regarder un vlog. J'ai vu que... c'est comment, Vincent, le petit ami de Romy Victory, qui a posté un vlog. J'adore regarder leurs vlogs, ils sont trop forts. Ça me fait beaucoup rire en tout cas, j'ai beaucoup de fou rire en regardant leurs vidéos, ils sont excellents. Et donc Vincent, je vais regarder sa vidéo et peut-être Romy Victory, je sais pas si elle a posté un vlog. Enfin soit je vais regarder. Hier par contre j'ai regardé tout en faisant mon bricolage Gus DX, la dernière vidéo de Gus DX, qui était vraiment terrible encore une fois. Et c'est toujours un travail de dingue aussi, franchement j'adore Gus. Donc voilà, je crois que je vais faire ça. J'ai du montage à faire pour des vidéos ASMR parce que j'ai fait 2 vidéos ASMR cette semaine. Il faudrait que je vous les poste la semaine prochaine sur profil un peu bizarrement. Je crois que je vais vous en poster une ce week-end et l'autre la semaine prochaine. Donc malheureusement je saurais peut-être pas vous poster 2 vidéos pour ce week-end. Je suis vraiment désolée, mais j'essaie de faire avec les moyens du bord. Et voilà, donc je crois que je vais m'y mettre. Et je vous retrouve là dans quelques secondes, un autre jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 20 mars et c'est aujourd'hui que l'on fête l'anniversaire de notre petit chat Lawrence. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la déco. Il y a des ballons, comme vous avez pu le voir. En fait, c'est sur le thème de Tintin, mais comme c'est très difficile de trouver, eh bien j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai trouvé une nappe avec des fusées, comme je vous avais dit, un rideau, des ballons donc, qui ont un rapport avec son âge. Alors ici, à l'instant, je viens d'ajouter toutes des petites étoiles collantes. Je précise bien qu'elles sont autocollantes en fait sur le chemin à table. C'est très simple, mais malheureusement... C'est très simple, mais malheureusement, je n'avais pas le temps de faire autrement. Et j'ai ajouté aussi, comme ça était sur le thème de Tintin, et comment dire, tout ce qui est... Enfin, il est passionné par la lune et tout ce qui est spatial. Donc du coup, je lui ai pris une piñata. D'ailleurs, j'ai oublié... je vais tellement vite que j'ai oublié de lui retirer la... Comment dire, l'étiquette. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est très simple. Mais je suis assez contente du résultat, donc je pense que mon petit loup va bien apprécier ça. On a préparé d'ailleurs un petit ballon de côté pour lui. Et voilà, je suis toute prête, je n'ai plus que les lèvres à peaufiner. Même pas, non pas à peaufiner, à faire. Et puis c'est tout. Voilà, donc les invités vont arriver d'ici une trentaine de minutes, je pense.
Je vais vous montrer plus tard des images de ce que l'on va proposer à manger, du gâteau d'anniversaire aussi. Voilà, en toute simplicité, et je vous dis à tout à l'heure. Il y en a un qui vient d'arriver, il n'est pas encore prêt, mais il est emballé, hein. C'est beau, Lorraine, ça te plaît? Oh là là, la fusée. Eh oui. Voilà, moi je me suis un peu plus apprêtée. J'ai mis mes boucles d'oreilles, je me suis occupée des lèvres. Et c'est vrai, oh là, attention mon petit chat, je ne vous ai pas dit. D'ailleurs, ça se voit certainement, je suis allée chez coiffeur faire une colo. Doucement mon chat, doucement, doucement, doucement chérie. Je suis allée chez coiffeur faire une colo et une petite coupe parce que c'était plus que nécessaire. Attends mon cœur, attends, après. Attends. Et comment dire, j'ai de la colo sur le front et un petit peu partout, et malgré leurs efforts de tout faire partir, ça n'a pas marché. Donc voilà, il y en a un qui est en train de tout détruire. Franchement, c'est extraordinaire. Hello, good morning. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 mars. Il est 8 h du matin et je vais partir maintenant chez Sailor à Bruxelles parce que je passe un examen. Je vous en dirai plus, je pense, tout à l'heure. Comme ça, je vais me laisser le temps d'aller tranquille jusque-là. Donc voilà, j'ai préparé mon GPS, j'ai pris de quoi boire, j'ai pris de quoi charger éventuellement mon téléphone en cours de route. Et là, maintenant, c'est parti. Je me mets en route et je vous reprends dès que je suis arrivée. Voilà, c'est fait. Donc au final, je vous ai pas, j'ai pas vlogué juste avant d'y aller. Je me suis dit que c'était mieux que je vlogue après, quand l'examen était fait. Donc voilà, maintenant c'est terminé. En fait, je l'ai fait en 1 heure. Parce que Sailor a toujours tendance à mettre, je trouve, beaucoup de temps. Bon, évidemment, pour les gens qui sont plus lents. Comment dire, une certaine durée, mais bon, ici moi j'ai tout fait en 1 heure, j'ai vraiment pris mon temps, je suis vraiment en mode cool. Je suis venue en voiture et c'était beaucoup mieux pour moi. Donc attendez, je vais peut-être, voilà, vous mettre sur le volant, ça sera plus facile pour moi. Ouais, je suis contente d'être venue en voiture parce que normalement je devais y aller en train, je devais aller jusque Braine-le-Comte, de Braine-le-Comte venir jusque Bruxelles-Nord et tout. Enfin, je vous avoue, honnêtement, le train, voilà, j'avais pas envie. Pourtant, ça fait des années que je le prends, mais là, clairement, j'avais pas envie du tout d'y aller en train. Puis Gaëtan me dit, mais écoute, c'est dimanche et tout, c'est la première fois que je passe un examen. J'ai déjà fait les samedis, mais c'est la première fois que je passe un examen dimanche et c'est là. Et il me dit, pourquoi tu vas pas en voiture et tout, c'est beaucoup mieux, c'est fluide et en effet, c'est un plaisir de rouler voilà, à Bruxelles un dimanche. Donc je vais tout doucement me remettre en route. Sinon, l'examen que j'ai passé, c'est pour les services d'urgence, donc Call Taker. Vous voyez l'émission qu'il y a sur RTL pour les Belges, s'il y a des Belges qui me suivent. Alors en France, vous avez ça aussi. Oui. Mon GPS. D'accord. Vous avez ce genre d'émission, appel d'urgence. C'est ça. Voilà, c'est pour ce genre de métier en fait que j'ai postulé. Ça fait déjà, il y a déjà 6 ans d'ici. Ouais, 6 ans d'ici, j'avais déjà passé un test pour Call Taker, pour 112. Pour finir, je sais plus ce qui s'était passé, si j'avais oublié de passer, d'aller à l'ULB pour suivre l'infosession, ou je sais plus ce qui s'était passé. Puis la deuxième fois j'y suis allée, mais ils ne m'ont pas retenu, je sais plus pourquoi. Enfin voilà, je me suis dit bon, c'est la 3e et dernière, je vais retenter ma chance. Et c'est le dernier examen que je vais passer chez Sailor parce que là j'en ai marre. Ça fait des années en fait que j'en passe. En fait, je suis inscrite sur Sailor depuis que je suis majeure, donc ça va faire 13 ans. Et depuis ce moment-là, en fait, je me suis inscrite sur le site de Sailor pour pouvoir passer l'examen dans le but de devenir statutaire à l'État. Et le problème, c'est que donc dans la masse, écoutez, des examens, j'en ai passé une tonne, c'est-à-dire entre 35 et 40 examens depuis 13 ans, hein, quand même. Et dedans, il y en a que j'ai raté, d'autres que j'ai réussi, mais j'étais pas reprise dans les réserves, ou alors je suis lauréate, mais je suis trop loin dans les réserves en fait. Voilà, ici j'ai été lauréate d'un examen pendant plus de 2 ans. J'ai été classée dans les 700, 800. Et en 2 années de temps, 2 ans et demi de temps, parce qu'ils ont prolongé la durée de la réserve, ils ne recrutaient que 200 personnes et quelques. Donc, voilà. Seulement, donc du coup, je peux tout recommencer. Donc ici, je suis allée passer le premier screening
pour Call Taker. Et ce soir, normalement, je devrais avoir les résultats, je pense. Voire peut-être demain matin, je crois. Mais je sais pas, je pense que je les aurai ce soir. Enfin, quoi qu'il en soit. Si c'est positif, écoutez, c'est que c'est pour ça. Si c'est négatif, ma foi, ben, c'est que c'est pas pour moi. Et de toute façon, j'envisageais de me désinscrire enfin de Sailor. Parce que comme je vous dis, ça va faire 13 ans que je suis là-dessus. Et puis, ben, quand il y a quelque chose qui va pas, que ça va pas pour vous en tout cas, ça va pas en votre sens, ben, écoutez, je crois qu'à un moment s'acharner, ben, ça sert à rien. Donc du coup, ben, autant passer à autre chose. Voilà. Et je vais passer à autre chose dans quelques semaines, quelques petits mois. Je suis, comment dire, super excitée parce que je choisis vraiment. Je suis dans une période où je me remets en question pour plein de choses. Et je me rends compte que déjà l'administratif, c'est vraiment plus mon truc du tout. Moi, m'occuper de dossiers en tout genre et tout ça, moi c'est... Voilà, c'est juste pas... Je veux plus faire ça, c'est terminé. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui se profile. Je vais pas spoiler maintenant. Je vais pas faire ma youtubeuse là. Oui, j'ai des projets secrets. Non, c'est pas que c'est secret, hein, mais pour l'instant, j'attends d'avoir fait ces cours pour vous en parler. Je crois que je vais attendre vraiment que tout se concrétise en fait pour vous en parler. Et voilà, je vais pas faire mon mystère. Voilà, je vous en parlerai au moment voulu. J'attends vraiment que tout ça se fasse parce que je suis inscrite pour quelque chose vraiment, un domaine dans lequel je sais que j'ai entièrement confiance en moi et voilà. Mais voilà, je vous en parlerai dans quelques temps, comptez d'ici peut-être 2-3 mois. Ça ira vite d'ici là. Et aussi, les travaux vont enfin, là je vous le dis franchement, les travaux vont enfin commencer à la maison, à l'étage. On va enfin commencer la chambre du petit et mes 2 pièces pour que je puisse travailler justement aussi. Donc mon papa nous a donné le feu vert comme quoi on pouvait déjà comment dire tout casser, en fait, retirer, débarrasser les pièces. Donc je vais aller avec Gaëtan, je suppose durant cette semaine déposer des paquets parce que j'avais commencé Vinted, mais franchement Vinted non, faut que je passe à autre chose là, parce que ça, Vinted ça va pas du tout, donc ça ne me convient pas, les gens sont difficiles, en plus bon, soit Vinted j'oublie. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais apporter tous les cartons de fringues, autant enfants, femmes et hommes, du côté de Charleroi. Donc je vais essayer de trouver un bon magasin de seconde main qui va tout reprendre et qui vendra au fur et à mesure ce que j'aurai apporté. Au moins je ne me prends pas la tête. Tout ce qui est objet, je crois que ça ce sera mis sur seconde main. Comme ça, là aussi c'est fait. Et tout débarrasser, enfin on va pouvoir retirer tout ce qui est parquet, venir casser les cloisons. Je pense aussi au niveau d'un mansarde, mais ça il faut que je regarde avec Gaëtan. Parce que comme vous avez pu voir dans les autres vlogs, en fait la chambre est mansardée des 2 côtés. Donc voilà, je suis super excited, je suis super excitée de commencer les travaux. Franchement là j'ai vraiment hâte, franchement là c'est concret, on sait vraiment où on va, on sait qu'on peut commencer. Et je sais que j'ai une confiance aveugle en mon père, donc, et mon père travaille très très vite. Donc il va travailler avec nous, il va nous aider. Et moi ce que je peux faire en tant que femme, je le fais. Voilà, donc parce qu'il y a des travaux, voilà, c'est... Je veux dire, il y a des petites choses qui sont plus pour les hommes que pour les femmes, je trouve. Et voilà. Sans vouloir faire de débat, il y a des choses que voilà, je ne saurais pas soulever. Voilà, quelque chose qui fait 100 kg par exemple, c'est pas possible. Sinon, je suis passée par le tunnel Léopold II ce matin. Peut-être Annie Cordy. Chaud, 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 cacao, j'ai pas pu m'en empêcher de chanter en rentrant dans le tunnel. Je comprends pas ce débat, franchement c'est débile, c'est vraiment débile. Comment dire, on fait vraiment certains sujets une importance qu'on ne devrait pas donner. Voilà, je trouve qu'il y a des choses plus importantes que de s'attarder sur le nom d'un tunnel, mais bon. Ça reste que mon avis, je sais que c'est que mon avis, mais je sais que je ne suis pas la seule à le penser. Tant mieux. Bon allez, sinon sur ce, c'est parti, je rentre à la maison et je vous dis à plus tard. Bon ben voilà, pour moi là c'est la séance chez la psy qui va commencer dans quelques minutes.
Aujourd'hui, c'est ma première séance de MDR, donc je vous fais le petit bilan post-MDR juste après. Voilà. Hey. Connected. Ok, voilà. Donc, feedback. En gros, vous évoquez, en tout cas, moi, c'était le cas ici, j'ai évoqué le premier traumatisme. Donc, en fait, elle fonctionne soit avec les doigts, comme ça, et vous devez suivre le mouvement que les doigts font, ou alors elle tapote sur les genoux. Donc moi j'ai préféré le tapotement sur les genoux parce que je me sentais plus à l'aise et ça me permettait aussi de fermer les yeux et de visualiser en fait le trauma que j'ai eu. Et à partir de ce moment-là, donc vous évoquez ce qui s'est passé. Puis après, donc, vous devez fermer les yeux, enfin, vous faites ce que vous avez choisi de faire. Et elle fait son tapotement, ou alors le mouvement oculaire. Et suite à ça, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des événements qui vous reviennent auxquels vous n'avez pas pensé, forcément, enfin, qui vous sont toutes des choses qui vous sont arrivées, mais pour lesquelles vous n'avez pas pensé à... En tout cas, ça a été mon cas. À chaque fois, je vais parler de mon cas parce que voilà, ce sera plus facile pour moi de vous parler de cette façon-là. Donc, pendant que j'évoquais mon premier traumatisme, j'ai commencé à avoir des souvenirs qui me sont revenus de choses qui n'avaient rien à voir. Mais comme elle m'a expliqué, c'est normal. Donc, il faut vraiment se laisser aller. Et peu importe ça, pourquoi tu penses, en fait, c'est ton cerveau qui vient vraiment te redonner, en fait, qui fait vraiment le lien avec ton trauma de base. Et s'il te fait penser à des choses comme ça, à des détails auxquels tu ne pensais plus, c'est normal. C'est parce que ton cerveau l'associe, en fait, avec ce qui s'est passé à la base. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est au niveau comportemental? Est-ce que c'est un autre niveau? Ça, on le verra, je pense, plus tard. Mais j'ai évoqué des choses. Je suis partie en fait de ma petite enfance à l'âge adulte, comme ça, sur des détails auxquels j'avais, voilà, ce que je n'avais pas noté la dernière fois. Vous voyez dans mon vlog où je suis en train d'écrire, eh ben, ce sont des détails auxquels j'avais pas pensé, qui me sont revenus. Comment dire, notamment un vol qu'il y a eu chez mes parents, enfin même plusieurs vols, puis une tentative de vol. Alors que j'étais avec ma soeur à la maison, on était en plein été, enfin ce genre de choses par exemple, enfin je vais pas tout évoquer non plus, mais c'est particulier, voilà, c'est vraiment particulier. Mais bon, il n'y a rien de... Je veux dire, quand je vous parlais de flashback, en fait c'est vraiment avec le mouvement, je vais dire circulaire, avec le mouvement oculaire, ou alors avec le tapotement, ça vous aide dans votre inconscient à venir chercher des détails auxquels vous n'avez pas pensé et puis faire en sorte de les digérer, comme elle dit. Donc voilà, ça c'est pour la prochaine fois. Donc j'ai choisi un contenant particulier dans lequel mettre toutes ces choses-là. Et la prochaine fois qu'on se verra, donc c'est le 20 avril, voilà, on va évoquer tout ça et on verra. Mais elle m'a dit que c'était normal, ce genre de choses, même le ressenti, elle m'a dit, franchement, si vous avez un coup de pompe après, c'est tout à fait normal, c'est lié à ça. Bon, ça, je m'en doutais parce que j'ai déjà fait avant de l'hypnose, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait ici. C'était vraiment, c'était différent. Et j'étais KO après ça. Voilà. Donc voilà, je sais que si j'ai un petit coup de pompe tantôt, ben voilà, c'est normal. Et je dois dire, depuis déjà, même avant la séance de MDR, le fait d'avoir évoqué tout ce qui m'a traumatisé, ça me travaille depuis ce moment-là, tous les jours. Donc voilà. Mais bon, voilà, comme je dis toujours, c'est pour un mieux. Hein, Puis j'ai des choses auxquelles je me raccroche beaucoup. Je sais que ça va être positif après, même s'il y a des moments où je sais où ce sera... comment dire, assez compliqué, dans le sens où, voilà, il y a des jours où on n'est pas bien moralement, c'est humain.
Ces jours-là, ils sont pénibles. Mais bon, voilà, je pense aussi que le fait de le retour du beau temps et tout ça, ça va aider. Donc voilà, restons positifs. Bati! Regarde. Elles en ont apporté un vélo, les cloches. Waouh. Des jeux, c'est un vélo aussi. If you drift and fall, look down my past is that fall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. Stay I mean it, every part has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. Even if you drift. Voilà, je vous retrouve un autre jour après une séance de malade avec le bikini avec Sissi. Ça fait des années que ça existe, hein, s'il y en a d'entre vous qui connaissez Sissi. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'elle fait le bikini, les séances de bikini avec Sissi. Et cette année, je me suis dit que j'allais le faire à fond. Donc aujourd'hui, en fait, je fais la séance. Nous sommes le mardi 6 avril. Et la première séance s'est faite hier en direct sur Insta. Voilà, donc pour le tout premier bikini avec Sissi. Et moi je fais la séance, donc cette séance là ce mardi parce que je n'ai pas eu le temps de faire ça le lundi. Malheureusement les jours où Sissi donne ses lives, les jours où elle fait ses lives, malheureusement le soir je ne suis pas là parce que je dois aller chercher mon fils. Donc du coup voilà, ça tombe un peu mal, donc je le fais le lendemain. Ceci dit, avec bébé à côté ça n'a pas été évident, donc du coup j'ai fait ça sans mes deux hommes. Donc voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir fait cette séance. D'ailleurs, quand on parle de dégoulinance, je sais pas si ça se voit, mais c'est voilà, c'est intensif, c'est un bon décrassage. Et les jours où je ne ferai pas mes séances, donc un jour sur deux quand je ne fais pas faire mes séances de bikini avec Sissi, ça dure un mois, je continue mon tapis de course et le vélo. Comme ça fait du bien, ça décrasse. Et là maintenant je pense que je vais partir à la douche et je reprendrai le vlog soit tout à l'heure ou alors peut-être demain en journée. Voilà, à tout de suite. Hey, salut, aujourd'hui on est mercredi et on va attaquer la suite des travaux. Donc comme vous avez pu voir dans les images juste avant, on a retiré toute la tapisserie. Ensuite donc je dois juste encore un peu corriger 2 murs aujourd'hui au niveau de la tapisserie parce que mon nettoyeur vapeur n'avait plus d'eau et donc du coup je n'ai pas pu retirer ce qui restait comment dire, de papier en fait. Donc je vais faire ça juste après, mais ça va aller assez vite. Et aujourd'hui on retire les lattes qui sont au plafond, donc on va dénuder cette partie là en fait. Et comment dire, voilà, si on a le temps, peut-être qu'on tirera les cloisons, mais je pense qu'aujourd'hui, si on sait déjà enlever les lattes, ce serait déjà super. Donc comme ça, on pourra mettre le plancher, je vais dire, à nu. Et ça nous permettra aussi par la suite de voir un peu ce qu'on peut faire avec l'espace qu'il y aura encore à l'étage. Vous savez que je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos qu'il y aura 2 pièces en fait pour moi.
vendredi. Je vais un petit peu vous montrer où on en est. Donc, alors, voilà tout ce qu'on a fait. Donc attendez, je vais vous montrer peut-être en rentrant directement dans la chambre. Voilà, donc jusque là, ce sera la chambre du petit, avec tout cet espace là. Donc on doit tout nettoyer après, hein. Donc évidemment on va pas laisser ça comme ça. Là ce sera toute la partie dressing, et ici dans le mur ce seront tous des rangements qui se trouveront à cet endroit là. Et de l'autre côté, il y a du changement. Donc comme je vous avais dit, ici en fait, vous vous souvenez, avant il y avait une porte jaune, toute pailletée, là, toute moche. Et bien on a tout pété, et l'entrée dans cette pièce se fera ici, là. Donc en déplaçant la buse, ici tout ça va partir aussi. Et je vais aussi avoir un accès là au-dessus, mais par ce côté-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc normalement, quand moi je vais rentrer, en fait, enfin normalement, quand je vais rentrer dans cet espace-ci qui sera pour moi, on rentrera comme ça. Cette cheminée-là, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire, on verra demain avec mon père qu'est-ce qui sera bon de faire. Et là-bas, il y a du changement. Donc au lieu de mettre un Velux, normalement ici c'était pas prévu qu'il y ait de fenêtre, puis on se dit quand même ce serait un peu dommage qu'il n'y en ait pas. Donc du coup on va mettre une fenêtre ici, normalement je vais en parler avec mon père, et on va mettre peut-être une autre fenêtre aussi à l'étage. Attendez, je suis un petit peu essoufflée là. Et faites pas attention à ma tête aussi, parce que ça fait quelques jours que j'ai une sale tronche. Mais voilà, je dors très peu. C'est pas, voilà, pour l'instant ça n'arrête pas pour nous. Donc du coup, je prends pas le temps de prendre soin de moi, et vu les travaux, j'ai un petit peu autre chose à faire que de me faire un ravalement de façade. Donc voilà, alors c'est la raison pour laquelle aussi vous n'aurez pas encore vu, vous n'aurez pas vu de vidéo ASMR. D'ailleurs, comme vous voyez le chantier, je vais quand même vous remontrer le truc. Vous voyez bien que là, en ce moment même, je n'ai plus d'espace pour filmer, hein, vu que tout ça est pris d'assaut. Voilà, on est fortement occupé avec les travaux. Donc, je déclare, sauf si je sais, mais ça m'étonnerait fortement, que temporairement, mes vidéos ASMR en fait sont suspendues. Non pas que je ne veuille pas filmer, mais en fait, comme je vous dis, on est dans les travaux, et pour moi c'est compliqué en fait de filmer. Et, je veux vraiment vous dire plein de choses en même temps. C'est... Voilà, excusez-moi, j'ai un mix de fatigue et tout, et... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à penser pour l'instant. Plus d'autres choses arrivent aussi dans les prochaines semaines pour moi, donc ça va être assez chaud. Donc à part vlogger pour l'instant, veuillez m'en excuser sincèrement, mais les vidéos ASMR, je ne vais pas en faire. Je vous dis, sauf si j'arrive à en poster, ce serait vraiment bien. Enfin, en poster, il faudrait peut-être déjà les faire. Mais ce serait bien pour moi de pouvoir filmer, mais je ne vous garantis pas que je saurais le faire, puisque voilà, les travaux faisant, et comme vous voyez, je n'ai pas d'espace pour filmer, je n'en ai plus. Et disons que je pourrais filmer dans le living les jours où je suis seule et autres. Le souci, c'est que j'ai mon ring light et tout ce qui est trépied qui se trouve bien loin dans, dans le grand grenier de notre chambre. Et du coup, voilà, je vous dis, c'est la misère clairement. Pour moi, c'est vraiment la misère de filmer. Je ne sais vraiment pas filmer de vidéos ASMR pour l'instant. Donc, à part vous faire des vlogs pour le moment, je suis désolée, mais les vidéos ASMR... Les vidéos ASMR vont revenir, mais un petit peu de patience s'il vous plaît. Je vous demanderai d'être patient 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Je vais revenir très vite, mais pour l'instant c'est pas possible parce que voilà. Je vous dis, ici j'aurai tout mon espace, tout mon rangement, j'aurai une fenêtre en principe qui sera là pour... Voilà, j'aurai vraiment mon espace que je pourrais décorer, mon univers et tout, et j'ai beaucoup de choses à faire dans les prochaines semaines. Mais voilà, je vous laisse pas sans vidéo, comme je vous dis. Ceci dit, je vais poster des vlogs pour ceux qui n'aiment pas les vlogs. Écoutez, je vous retrouve dans 1 mois et demi, 2 mois pour les vidéos ASMR. Et pour ceux qui me suivent en vlog, écoutez, je vais essayer de vous en poster peut-être un vlog 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Je verrai en fonction de ce que je sais faire aussi de mon côté. Malheureusement, voilà, je pensais avoir la chance et l'occasion de vous faire des vidéos, mais là clairement c'est pas possible. En plus, monsieur est obligé d'être à la maison pour le moment, puis mon père va venir pour pouvoir nous aider à avancer à la maison. Et voilà, donc je vous ai dit toutes mes excuses, mais
tout petit peu de patience et on sera très vite aux choses plus chouettes au niveau ASMR et puis au niveau déco, au niveau plein de choses. Donc j'ai vraiment hâte de vous poster tout ça. Et voilà, donc peut-être même vous embarquer avec moi chez Ikea, tiens de ces 4 si ça vous dit. Et voilà, donc juste un petit peu de patience et merci de comprendre. Juste à cet endroit là, on va pas chipoter cette pseudo poutre ici, on va venir retirer toutes les autres et puis après je vais continuer, je vais reprendre le balayage que j'avais commencé tout à l'heure. Donc voilà, ce serait une très bonne chose. Puis là ce sont les futures portes qu'on va devoir nettoyer et mettre enfin à chaque porte. Donc pour notre chambre on va mettre une de ces portes-ci et une des deux aussi va venir pour la chambre de Laurence. Je retourne la caméra et de l'autre côté aussi pour mon côté, là aussi ce sera aussi une nouvelle porte mais qu'on n'a pas encore parce que c'est un peu plus particulier, ce sera plus fin. Et voilà, et ce que vous voyez derrière moi, donc c'est la fameuse cheminée qui ne fonctionne pas, on ne sait pas très bien à quoi ça tient en fait, je crois que ça va là un peu plus haut, donc elle va peut-être dégager ou alors, ben, je sais pas trop, voilà, nous verrons bien à quoi ça va ressembler. Ça va? D'accord, et tu fais quoi là maintenant? D'accord. Voilà, disons qu'avec une fenêtre ici, ce sera quand même plus agréable d'avoir ce genre de vue plutôt que d'être dans le noir. On va pas se mentir quand même. Donc voilà où ça en est au niveau de l'avancée des travaux. On a bien entamé. J'ai hâte de vous partager cette vidéo là et puis je vous montrerai la suite de l'avancée de ceci. Donc au moment où je vous aurai posté ce vlog, ce long vlog, je continuerai déjà de filmer l'avancée. Voilà, donc sinon ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog et n'oubliez pas les vidéos ASMR vont revenir, mais voilà, il faudra juste un jeu de patience. Je compte sur vous et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un like si ça vous a plu, mettez-moi un petit commentaire aussi par la même occasion et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye!